Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière car je vais entrer dans les coulisses de quelque chose d'assez mystique mais dont vous avez sûrement tous déjà entendu parler. Ce sont les dissections de cadavres durant les études de médecine. Alors sujet assez particulier, c'est pour ça que je tiens à le préciser dès maintenant en début de vidéo. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec cette thématique, je vous conseille de nexter, d'accord? Changez de vidéo parce que vous risquez de ne pas être trop confortable quand je vais raconter un petit peu en quoi ça consiste, comment ça se passe. Je vais raconter un petit peu mon expérience, les détails. Donc, si vous n'êtes pas trop à l'aise, changez. Ou peut-être aller directement à la fin de la vidéo, parce que si je fais cette vidéo, c'est surtout aussi pour faire une conclusion sur finalement ce que ça engendre en termes de rapport à la mort, mais aussi sur des trucs qu'on peut peut-être modifier durant le cursus des études de médecine. Donc j'essaierai de chapitrer la vidéo et si voilà, vous voyez un chapitre conclusion, peut-être que vous pouvez y aller directement. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec cette thématique, voilà, je tiens à le prévenir tout de suite. Changez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, d'accord? Donc, on va entrer dans le sujet de voilà, cette thématique qui est assez mystique, mais finalement, tout le monde sait un petit peu que ça existe. On voit des représentations à travers les tableaux, parfois dans les séries américaines, où on voit justement les étudiants pratiquer ce genre d'exercice. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur ça à travers mon expérience et après un petit peu débunker pour dire finalement ce que j'en pense et ce que ça implique. Alors si vous voulez en savoir plus, restez jusqu'à la fin de la vidéo, d'accord? Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rater aucun contenu. Sur cette chaîne, vous allez trouver à la fois parfois du partage d'expériences comme ça sur mon cursus, sur ma vie en tant que médecin, mais aussi l'autre moitié de la chaîne, c'est de la vulgarisation médicale grand public, que ce soit au travers de mes consultations ou par exemple de l'histoire, de la pop culture, etc. D'accord? En tout cas, aujourd'hui, on attaque le sujet directement, par commencer par quoi? Par ma propre expérience. Donc on revient presque 10 ans en arrière. J'ai à peu près 18-19 ans. 18, je ne sais pas si j'ai 18 ou 19, mais en tout cas, j'ai pas 20 ans. D'accord? C'est juste après la première année. On fait le concours de première année, la PACES, qui aujourd'hui n'existe plus. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous invite peut-être à aller voir sur la manière dont, pour moi, on est en train tout doucement de détruire les études de médecine. Enfin bref, ça, c'est un autre sujet. En tout cas, une fois le concours obtenu, on passe en deuxième année et dans ma fac, les dissections se passent en deuxième année. Donc, on est quand même assez jeune, hein. Je vous le dis, moi, je n'avais pas 20 ans. Je pense que c'est la majorité des étudiants, même s'il y a des grandes disparités d'âge. En médecine, on est quand même dans les études supérieures. Il peut y avoir un petit peu de tout, mais majoritairement, on reste sur cette tranche d'âge, d'accord? 18-20 ans. Comment ça se passe? Alors, on est à peu près au mois de novembre, d'accord? Et on nous dit qu'on va avoir sur 3 semaines, pardon, je tiens à m'excuser d'abord, hein, parce que j'ai la voix un petit peu enrouée et le nez un petit peu bouché, je pense que ça s'entend, un petit peu malade, mais je pense que je vais rester compréhensible. Donc, je reviens sur l'histoire. On est au mois de novembre et on nous dit qu'on va avoir sur 3 semaines, 3 séances espacées d'une semaine à chaque fois, d'environ 1 heure et demie, 2 heures, où on va avoir une partie du corps qui va nous être attribuée et qu'on va devoir, entre guillemets, travailler pour mettre en évidence certaines structures. Donc, on a des objectifs, en gros, pédagogiques. Ok? Comment ça va se passer? On sera par binôme sur cette partie du corps et on sera encadré par un étudiant d'année supérieure qui, lui, a été un petit peu justement formé à l'encadrement de nous, petits poussins, qui arrivons pour cette première expérience. Le jour J arrive, donc on se retrouve déjà, c'est pas dans la fac même, c'est laboratoire d'anatomie. Donc déjà, quand vous entendez laboratoire d'anatomie, il y a un genre d'aura, quoi, un truc, ouais, je vais au laboratoire d'anatomie. En plus, assez ancien, on arrive dans un genre d'amphithéâtre, pareil, assez vétuste, et commence à avoir cette petite pression, ce petit stress qui monte. Pourquoi ce petit stress? Bon, je pense qu'il n'y a même pas besoin de détailler. Finalement, voilà, vous savez que vous allez être au contact voilà, de cadavres, que vous allez devoir disséquer certaines parties du corps. Et vous savez que vous allez arriver dans une salle où l'atmosphère, l'ambiance va être assez particulière. Vous ne savez pas forcément comment vous allez réagir. Donc effectivement, en tout cas de mon côté, il y a ce stress, cette pression qui monte. Est-ce que j'avais déjà été confronté finalement à quelqu'un de mort devant moi? Oui. Donc de mon côté, c'était le cas. J'avais déjà vu personne décédée, mais dans un cadre tout à fait différent, dans la vie entre guillemets normale. Et c'est vrai que c'est très différent de voir quelqu'un d'ailleurs dont vous connaissez l'histoire
dans un cadre particulier, décédé dans un linceul ou dans un cercueil, comme on se fait d'ailleurs l'image d'une personne morte, voilà, avec le visage blanc, inanimé, les yeux fermés, en gros bien habillé ou dans un linceul blanc, avec la famille autour. C'est différent d'être dans un laboratoire d'anatomie avec plusieurs cadavres dont vous ne connaissez pas l'histoire, qui sont totalement inanimés, sur des pupitres en inox. C'est pas du tout la même chose. Donc là, vous savez que vous allez arriver dans un truc que vous n'avez jamais vu en vrai, qui potentiellement peut vous choquer, parce qu'il n'y a pas de mal à le dire, oui, potentiellement ça peut vous choquer, et vous ne savez pas du tout comment vous allez réagir. Donc vous avez cette pression. Là, qui plus est, vous êtes quand même dans un cadre universitaire, on vous dit que voilà, c'est quelque chose qui fait partie je ne sais pas si c'était contrôle continu, mais en tout cas, c'est noté. C'est noté. Je pense que c'était intégré, la note, c'était intégré à une certaine matière. Pardon si je tousse. Donc, vous savez quoi, là, il y a quand même un objectif de résultat. D'accord, un objectif de résultat. Donc, vous avez aussi cette pression. Ça, c'est la première fois pour vous. Voilà. Donc, dans cette antichambre, dans cet amphithéâtre, la pression commence à monter. Ensuite, on va dans plutôt une antichambre, ouais, une antichambre, où là, vous devez vous changer, mettre des habits, on va dire, adaptés, sur blouse, charlotte, sur chaussures. Qui plus est, il y a une odeur un petit peu oppressante de formol. Donc le formol, c'est le produit qui sert à conserver justement les organes, etc., les personnes décédées. Donc il y a vraiment cette odeur qui peut déjà vous taper un petit peu sur le système. Et c'est une odeur assez particulière. D'abord, je vais donner un exemple qui n'est pas le même, mais qui peut vous illustrer. Il y a beaucoup de personnes, quand elles arrivent à l'hôpital, elles disent « Oh, je me sens pas bien, je ne supporte pas l'odeur de l'hôpital. » Bah, imaginez une odeur qui fait encore plus hôpital que ça. Mais vraiment, un truc bizarre. Et sachant qu'en plus, à côté, vous savez à quoi vous allez être confronté. Donc, j'avoue que l'ambiance est assez particulière. Et là, qui plus est, vous êtes assez jeune, un peu con quand même, et vous sortez d'une année de concours où déjà, dès le début, on vous dit que voilà, faut prendre l'habitude de ne pas montrer en gros ses failles. Quand vous n'êtes pas bien, c'est mieux en gros de le cacher pour être un peu fort, un peu comme si on était dans la jungle. C'est complètement stupide, bête, mais est-ce qu'on peut en vouloir à des personnes voilà, de 19, 20 ans, à cet âge-là, qui sortent d'une année un petit peu, qui vous matrixe le cerveau, d'être dans cet état d'esprit? Franchement, non, et j'avoue, j'étais aussi dans cet état d'esprit. Donc on est là, on fait genre de rien, tranquille, il n'y a pas de problème, je vois pas qu'est-ce qui est bizarre. Alors qu'au fond, finalement, cœur qui bat un petit peu vite quand même, et on se dit, ça va, ça peut être tendu, quoi. Alors dans quelle situation personnellement j'étais? J'étais plus dans la peur d'avoir peur. Je me dis, purée, j'espère ça va bien se passer, et genre ce sera pas une épreuve. Vraiment, ce sera pas une épreuve, ce sera pas un truc que je vais subir. Et c'était ça qui me faisait peur, d'accord? C'était pas, c'est-à-dire je matérialisais pas vraiment ma peur. C'est pas comme si vous savez que vous avez le vertige, vous savez que vous allez devoir traverser un pont et vous angoissez à l'idée d'aller sur le pont. Là, je savais pas du tout si en fait le fait d'être au contact de toutes ces personnes et de devoir disséquer, ça allait me faire quelque chose. Mais j'avais peur que ça me fasse quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, bah, je me prépare et puis là, c'est le moment. Tac! On arrive, les portes s'ouvrent et on arrive sur une grande salle très lumineuse, hyper spacieuse, avec devant vous plein de pupitres, voilà, en acier, je pense, de l'inox, et en gros, un corps sur toutes les tables. Et il y en avait beaucoup. Alors là, je ne vais pas faire dans l'exagération, mais je pense vraiment qu'on était entre la douzaine et la vingtaine. Voilà, douzaine, vingtaine de tables avec des corps sur les tables. Et là, c'est assez impressionnant. Et là, tout se joue en quelques secondes. En quelques secondes, c'est-à-dire que mes yeux voient un petit peu ce qui se passe. Et je vois tous ces corps raides sur les tables, qui étaient de couleur difficile à décrire comme ça, en souvenir. Bah, c'est un peu couleur très blanche, plus ou moins cartonnée selon la couleur de peau. Et avec certains qui étaient... Je me souviens, il y en avait un qui était vert. Alors vert, aujourd'hui, est-ce que je pourrais vous l'expliquer pourquoi il était vert? Je pense clairement que c'est une histoire de... C'était peut-être une personne qui est décédée, je ne sais pas, cancer du pancréas, maladie digestive, qui avait un ictère, c'est-à-dire qu'elle était jeune au moment du décès, et avec les mélanges de produits, avec le formol, etc., de conservation, ça donne cette couleur verte. Donc assez impressionnant. Et qui plus est, là c'est pour ça qu'en début de vidéo, je préférais dire, si vous êtes sensible par rapport à ça, mieux vaut passer, parce qu'il y avait des corps sans tête. Ah ouais, il y avait des corps
sans tête, donc vraiment corps décapité. Et je vous expliquerai d'ailleurs un petit peu pourquoi après. Mais je pense que vous pouvez deviner, hein, c'est un laboratoire d'anatomie, il y a certaines parties du corps qui sont étudiées, dont parfois la tête. Et c'est sûr que quand vous allez étudier la tête, pour pouvoir la manipuler, la disséquer, etc., mieux vaut qu'elle soit isolée. Donc on se retrouvait aussi avec des corps comme ça, tac, tranchés, comme un tronc à ce niveau-là. Donc franchement, là, juste on prend du recul par rapport à la scène. Est-ce qu'on peut être d'accord pour se dire que ça peut plus ou moins choquer? Voilà, je vous laisse réfléchir. Moi, j'ai un petit peu mon avis sur le sujet, mais maintenant, la question, c'est moi, comment je ressens les choses à ce moment. Bah, je vous dis, bam, ça se joue en quelques secondes. Soit je passais du côté où, oh merde, je me sens pas bien, franchement, c'est chaud, ça va être compliqué les semaines qui vont venir. Soit, bah, tant mieux, ça va, ça se passe. Heureusement, on était dans cette deuxième situation. Je me dis, waouh, c'est assez impressionnant. Jamais été confronté à ça, mais bizarrement, bon, ça va. Je ne suis pas sur le point de m'évanouir ou ça ne me choque pas vraiment plus que ça. C'est juste surprenant, voilà, étonnant, limite irréel. Mais bon, ok, ça va, ça se passe. Je peux, voilà, entrer dans la salle, me poser là où je dois me poser et faire ce que j'ai à faire. Qui plus est, on n'était pas dans une ambiance non plus euh, film d'horreur. Même si déjà par rapport à ce que j'ai raconté, on peut se dire, waouh, c'est chaud. Comme je vous ai dit, on est dans une grande salle lumineuse. Il y a un bruit ambiant quand même assez important, vu qu'on est très nombreux. D'accord, on est très nombreux. Ensuite, quand on se retrouve justement à notre pupitre avec le corps en face de nous, on est plusieurs. Déjà, on travaille par binôme sur chaque partie. Donc, par exemple, moi, je me souviens, je devais disséquer le pli du coude, d'accord, pour mettre en évidence plusieurs structures. Et donc, j'étais en binôme avec quelqu'un. Et qui plus est, à cause de mon binôme, à côté de mon binôme, il y avait plusieurs binômes. Parce que je me souviens, il y avait le creux axillaire, donc le creux de l'épaule ici, à mettre en évidence, le pli du coude, le poignet, la fosse, la partie inguinale, la fosse poplitée, donc derrière le genou, et la cheville. Donc vous imaginez autour d'une personne, ça faisait du monde. Au plus, autour de ça, il y avait voilà, l'étudiant d'année supérieure qui venait régulièrement pour encadrer un petit peu. Il y avait un prof d'anatomie qui était là, plus la personne qui gère un petit peu la salle. Donc vous imaginez bien que même si on est dans une ambiance particulière, on n'est pas dans quelque chose de très sombre, comme être dans des catacombes à trois avec un bruit bizarre, le silence. Voilà, on est quand même dans quelque chose qui fait que si la première déjà impression se passe plutôt bien, vous pouvez enchaîner en se disant c'est pas anodin, mais c'est plutôt une ambiance travaux pratiques, travaux dirigés dans un cadre universitaire. Ok. Cependant, ce que je vous dis là, c'est mon ressenti. Hein, on est très nombreux et je ne peux pas extrapoler ce que moi je ressens par rapport aux autres. Exemple, quelques minutes après avoir commencé, où je me dis, wow, c'est bizarre, mais bon, allez, allons-y. Il y a une personne à côté de moi, sur la même pupitre, paf, qui tombe raide, malaise. Hein, on peut se poser la question pourquoi, mais je pense que vous imaginez un petit peu pourquoi. Hein, le stress, la pression, le fait d'être dans cette situation un petit peu exceptionnelle, les odeurs, la chaleur, le fait d'avoir la pression en plus de rendre des comptes d'un point de vue examen, assez particulier. Donc la personne tombe raide et je me souviens, heureusement, elle est en binôme avec un homme assez costaud qui direct l'a pris, l'a soulevé et l'a sorti de la salle. Donc c'était quelque chose d'assez impressionnant. Bon, on est là, on fait bon, on va continuer hein, tranquillement. Donc voilà comment se passe cette première séance. Après, finalement, je sors et je me dis, waouh, c'est bizarre quand même ce que j'ai fait cet après-midi. Dans le métro, je me souviens, je me dis, non mais, je regardais les gens, je fais, ils savent là ce que j'ai fait cet après-midi. Tellement ça paraissait irréel. Et finalement, après, ça s'enchaîne sur les semaines qui suivent. On a donc ces 3 semaines pour mettre en évidence nos structures. À la fin, on est noté. Et puis voilà. Donc, c'est en gros l'expérience de dissection. En tout cas, dans ma fac, c'était comme ça. Et par la suite, voilà, j'extrapole un petit peu, mais il faut le savoir, c'est que moi, l'année suivante, j'ai continué. Dans le sens où l'année suivante, en 3e année, on pouvait le choisir en termes d'options pour devenir les tuteurs de dissection. C'est-à-dire ceux qui étaient là, justement, et qui nous encadraient. Moi, j'ai toujours aimé voilà, la pédagogie. D'ailleurs, finalement,
cette chaîne, c'est un peu l'héritage, c'est ce que je fais au travers de mes vidéos, ce que j'ai fait à un moment sur les chroniques sur la 5 avec Jamy. Donc voilà, j'aimais la pédagogie et je trouvais ça cool de pouvoir devenir le tuteur et surtout de pouvoir accompagner les étudiants dans ce moment assez particulier. Qui plus est, l'anatomie était une matière que j'aimais beaucoup. Et pour anecdote, pareil, là je vais un peu plus loin, je me souviens après la première année, j'avais postulé pour devenir tuteur de chimie. J'avais été très bon en chimie en première année, au concours de première année, et dans les années d'ensuite, dans les années d'ensuite, ça veut rien dire, dans les années d'après, on pouvait devenir tuteur parce qu'on donnait des petits cours aux étudiants qui voulaient s'exercer. J'avais postulé, j'avais très bonne note et tout. J'ai pas été pris. J'ai repostulé l'année suivante, j'ai pas été pris. Donc, frustration, j'avoue. Finalement, bon, voilà, aujourd'hui, je fais des vidéos sur ma chaîne. C'est un petit peu une genre de compensation. Mais du coup, pour revenir un petit peu sur mon expérience, donc voilà, en troisième année, là, c'est vraiment un petit groupe. Voilà, et on a décidé de le faire de par nous-mêmes. Et pendant plusieurs semaines, j'allais au laboratoire d'anatomie, m'exercer à disséquer un petit peu toutes les parties du corps pour être à l'aise quand justement les étudiants allaient arriver, pour pouvoir les coacher, entre guillemets, sur chaque partie. Ça, c'était sur la première partie de l'année. Et la deuxième partie, c'est là où ça devient aussi un petit peu glauque. Et pareil, heureusement, j'ai dit en première partie de vidéo, si vous voulez nexter, bah, nexter direct. C'était le côté, j'avais une tête en fait. Voilà, donc je devais disséquer un visage, mettre en évidence pas mal de structures. Pour ensuite, il y avait un atelier avec des professionnels, je pense que c'était des neurologues, qui venaient pour bien visualiser certaines zones particulières ou faire des injections de certains produits en fonction des muscles, des nerfs, etc. Donc c'était un travail très minutieux qui a pris plusieurs semaines, mais vraiment c'était extrêmement particulier, c'est-à-dire que j'arrivais, j'avais un seau, vraiment un seau, hein, je le posais, j'ouvrais, vous savez ce qu'il y a dedans, d'accord? Et vous savez ce qu'il y a dedans, en plus dans du formol liquide, avec les gants, il fallait mettre la main dedans, l'extraire, rien que d'y penser les odeurs, et ensuite disséquer. Bon, voilà. Après, ça, c'était un choix. C'est-à-dire, on ne me l'a pas imposé. On ne m'a pas imposé, c'était pas, ça faisait partie de mon option et tout ça. Mais pour vous rendre compte un petit peu de ce que c'est. Donc là, je pense que sur mon expérience, on a terminé. Maintenant, pourquoi je parle de tout ça? C'est pour vous parler un petit peu du rapport à la mort finalement que ça implique et ce que j'en pense. Personnellement, alors comment le formuler? Là, il faut que je formule bien les choses. Je pense que je pense qu'il est important d'humaniser la mort pour pouvoir justement avoir du recul par rapport à cette dernière. Moi, comme je disais, entre guillemets, j'avais la chance ou la malchance, ça dépend comment vous vous positionnez, d'avant cette période, d'avoir déjà connu en gros le décès, d'avoir déjà vu quelqu'un de mort, et ça n'a pas été ma première expérience. Mais je pense, et qu'on peut le dire, tout le monde à cet âge-là, tant mieux pour eux, tout le monde n'a pas été confronté justement au deuil, au décès, tout le monde n'a pas déjà vu quelqu'un de décédé. Et je trouve que c'est assez euh, choquant, violent, d'avoir cette première représentation de la mort à cet âge-là, c'est-à-dire vraiment des corps sans vie, sans histoire, inanimés, parfois décapités, sur des tables, on vous balance là-dedans et on vous dit allez-y, commencez à étudier certaines parties du corps. C'est un avis personnel. Dans les études de médecine sont longues, sont dures, sont intenses, on est confronté au décès, à la mort. Et chaque mort est différente, avec à chaque fois une histoire différente. Et ça dépend aussi de votre personnalité, de comment vous ressentez les choses. Moi, aujourd'hui, maintenant, après mes 10 ans d'études et déjà 2 ans d'expérience, j'en ai vu, je les compte même plus. En plus, moi, je suis médecin généraliste. Sur les 2 dernières années, avec le Covid, bah, je vous laisse imaginer, ça s'est quand même multiplié. Et j'ai vu plein de situations différentes, des situations même qui sont assez marquantes, traumatisantes. J'ai déjà vu quelqu'un en train d'hurler qu'il ne voulait pas mourir, d'angoisse, juste avant de mourir, avant de décéder. Je suis déjà allé chez quelqu'un que j'ai retrouvé mort au milieu d'une mare de sang parce que voilà, il avait fait ce qu'on appelle une hémoptysie, c'est-à-dire cracher du sang. Et finalement, c'était comme une scène de crime. On voyait les traces comme ça jusqu'à son fauteuil. J'ai déjà vu une personne tard le soir, allongée seule dans un coin d'un appart lugubre,
voilà, une personne, on va dire, isolée socialement, raide mort avec des canettes de bière et tout ça à côté. Euh, Enfin, des situations par rapport à la mort, j'en ai vu plein, avec des personnes aussi auxquelles vous vous attachez dans les services hospitaliers et qu'un jour, bah, vous les retrouvez raides ou alors des personnes en soins palliatifs. C'est compliqué, mais ce qui fait que tout doucement, on peut prendre du recul et encaisser les choses ou pas, ça dépend des personnes. C'est finalement le temps, d'accord? Le temps, l'expérience, le contexte. Et c'est vrai que ce rapport brutal, non contextualisé à la mort, à une période tôt, à un âge très jeune, je trouve que c'est pas forcément une bonne idée. D'accord? Après, c'est critiquable parce qu'on va dire, vous êtes dans des études de médecine, etc. Mais pour moi, je pense que censé être quelqu'un de réformiste, c'est-à-dire quelqu'un qui veut tout chambouler, on peut maintenant prendre du recul, réfléchir et se dire, il y a peut-être des choses à modifier tout de même. Qui plus est, ce qui est quand même assez marquant maintenant quand j'y pense, c'est qu'il y a zéro débrief. Et or, en exprimant, en mettant des mots un petit peu sur ce qui s'est passé, voilà, alors que finalement, maintenant, j'y réfléchissais pas trop, mais maintenant que je mets des mots dessus et que je vous le raconte, je me dis, c'est vrai que c'est quand même ouf quand même, c'est quand même dingue. Et on balance des gars, des filles de 18, 19, 20 ans, comme ça, qui n'ont jamais eu de rapport parfois à la mort, dans cette salle, avec des corps partout, parfois décapités. On leur a dit disséquer sur 3 semaines. On leur met une pression aussi d'objectif de rendement, entre guillemets, par rapport aux résultats. Et on leur dit ciao après. Sans dire ça va, ça a été, ça s'est bien passé. Est-ce que peut-être tu veux en parler, débriefer? Non, et on est vraiment, pour moi, dans un processus de robotisation. D'ailleurs, j'avais fait la vidéo la semaine dernière qui a plutôt bien marché sur comment, je pense qu'ils veulent détruire, comment les études de médecine sont en train justement d'être réformées pour de la mauvaise manière, en disant sur certaines parties du cursus, vraiment, ils veulent faire des robots. Là, pour moi, c'est un peu un processus de robotisation aussi. Bonne ou mauvaise idée, je sais pas, mais je pense vraiment qu'il faut arrêter d'être dans cette mentalité de se dire il faut tout acquérir très tôt. En France, on est dans cette mentalité un petit peu élitiste. Si vous n'êtes pas au top et si vous ne réussissez pas à fond dès la sortie du bac, en gros, c'est fini pour vous, vous êtes un petit peu une merde. Or non, moi maintenant, je peux le dire avec du recul, c'est les années, le temps, la patience, la persévérance et le travail qui font la différence, d'accord? Et pareil sur les capacités, on va dire, les compétences humaines. Désolé, je suis un peu essoufflé. J'y revenais, j'en parlais dans la vidéo d'avant, d'ailleurs, sur les études de médecine, où je disais, il y en a beaucoup qui disent, voilà, en première année, avant, avec le concours, on sélectionnait des gens avec zéro empathie, mais qui étaient très intelligents. En mode, sur les 10 années qui suivent, si elles commençaient avec, entre guillemets, zéro empathie, elles allaient en acquérir aucune. Non, c'est faux. C'est le temps, l'âge, l'expérience personnelle, professionnelle, qui fait que on grandit, on s'améliore et on apprend les choses. On voit les choses et la vie différemment. D'accord? Donc, aujourd'hui, il y en a qui diront, t'es en médecine, t'es en deuxième année, tu fais des dissections, c'est normal. Et si ça te choque, tu t'attendais à quoi? Et là, c'est là où je suis pas d'accord. Je peux dire, il n'y a rien de choquant à ce que quelqu'un qui veut être médecin, qui va être potentiellement très bon, soit mal, choqué, à être dans cette situation en deuxième année. Et peut-être qu'elle ne sera pas mal si elle l'avait fait quelques années après. Et franchement, désolé pour les tours, hein, désolé. Donc voilà, c'est mon point de vue. Donc voilà, à sachant que comme j'ai dit, il n'y a aucun débrief. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, sur tout le cursus, il n'y a pas de débrief du tout. Et c'est vrai que c'est quelque chose de pas cool. Sur des stages très durs, où par exemple vous allez faire des sorties SMUR, où vous allez avoir des patients en réa qui se sont pendus, qui ont la trace comme ça de la pendaison comme ça, des gens qui sont complètement brûlés, une femme qui est enceinte qui perd son bébé. Vous êtes là, ça dépend un petit peu de votre chef. Des fois, il y en a un qui va vous dire ça va, tu vas bien, tout ça. La plupart du temps, bah non, c'est normal en fait. Mais en fait, c'est parce que c'est pas de leur faute. Ils sont dans ce milieu, ils ont été matrixés de tout temps. On a tout le temps été formés de cette manière. Et je pense que ce qu'il faudrait changer, c'est avoir cet abord en se disant on fait un métier pas comme les autres, mais c'est pas pour autant qu'on doit être considéré pas comme les autres.
on peut avoir aussi justement nos faiblesses, nos failles, qu'on peut justement améliorer, corriger avec le temps, mais avec un accompagnement. On peut former des bons médecins, tant sur le plan des capacités professionnelles, mais aussi mentales. Et pour moi, il faut un coaching, il faut ce coaching en fait mental, je ne trouve pas de terme, mais il devrait y avoir cet accompagnement pour relever un petit peu les failles et pas fabriquer finalement des médecins soit robots, soit complètement détraqués finalement du ciboulot à la fin, ultra anxieux, stressés, qui peuvent pas justement assumer la suite. Et c'est là où peut-être je vais pas me faire des amis, pas des confrères, en disant hey, on est dans les études de médecine. Et c'est en fait là que la différence de point de vue se fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a raison, qui n'a pas raison? Il y en a, ils vont vous dire t'es dans les études de médecine, c'est comme ça, c'est chaud, c'est dur, tu vas avoir des trucs de dingue, tu vas faire un métier assez particulier, il faut que tu puisses encaisser, et puis c'est tout. Et il y a des types comme moi qui vont vous dire, tu peux ne pas avoir le bagage au début, et en avoir un très bon à la fin, si finalement, tu as été coaché aussi. Mais pas que sur le plan des connaissances théoriques et pratiques. C'est un avis, d'accord? Vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez le mettre en commentaire, vous faites ce que vous voulez, ok? Cependant, c'est mon avis. Donc, à côté de ça, et après, je reviens juste sur l'utilité pédagogique de ces séances de dissection. Et là, ça va faire un peu le mec qui crache dans la soupe, parce que, comme je vous ai dit, moi, je l'ai fait en plus en option l'année suivante, je suis devenu tuteur, et je ne vais pas vous mentir, moi, j'ai apprécié. C'est-à-dire, ça a été, sans que je sois un mec bizarre, comme dans la série qu'il y a sur Netflix en ce moment, avec le mec qui découpe des gens. Non, du tout. D'un point de vue scientifique et tout ça, moi, ça a été une expérience de mon cursus, voilà, qui a enrichi mon cursus. Cependant, manière objective, pragmatique, avec du recul, est-ce que ça a une grande utilité aujourd'hui pour un gars de deuxième année, une fille évidemment, de disséquer sur 3 semaines un pli du coude? Franchement, je pense que non. Je pense plutôt que la dissection, c'est un héritage culturel dans les études de médecine, qui a une place, comment dire, importante sur le plan du symbole, la valeur. C'est quelque chose de très aussi, voilà, qui est conservé, c'est conservateur dans le sens, voilà, c'est quelque chose qui existe. Je ne saurais pas vous dire depuis quand, mais je pense depuis le début de la médecine contemporaine, moderne, du 19e, 20e siècle, j'en sais rien. Et c'est un héritage. Un héritage. Et avant, c'est vrai que ça a permis le développement de la médecine, de la chirurgie, etc. Mais aujourd'hui, dans les facs, il y a des ateliers avec des machines à plusieurs millions. Vous pouvez faire des manœuvres de réanimation, vous pouvez faire des ponctions, vous pouvez extraire du liquide. Je pense qu'on n'en est plus au stade où, pour comprendre le corps et comment c'est à l'intérieur, on a besoin de disséquer un coude sur une personne, sur une personne morte. D'accord? Après, ça peut avoir sa place plus tard. Comme j'ai dit, par exemple, moi, j'avais disséqué une tête pour ensuite des neurologues qui venaient vraiment sur le plan professionnel expérimenter des nouvelles techniques. Là, ok. Voilà, ou par exemple, il peut y avoir, je sais pas, des neuroradiologues qui vont examiner certaines parties du corps. Ils ont besoin, voilà, de maquettes physiques réelles à taille humaine. Là, c'est un cadre totalement différent. En termes de valeur pédagogique, pour moi, chez un étudiant de deuxième année qui sort du concours, qui ne sait même pas ce qu'il veut faire plus tard en termes de spécialité, bof. Hein, de toute manière, faire des gestes techniques, faire de la chirurgie, ouvrir, tout ça, on le fait après par la suite, en stage sur des personnes vivantes, dans un contexte différent. Et donc les dissections, je pense vraiment que ça a plus une valeur aujourd'hui symbolique dans le cursus. C'est un héritage. Pour moi, les dissections, c'est un héritage. Et la pertinence pédagogique, pour moi, elle se discute. Et là, je vais peut-être me faire des ennemis, des gommés. Il y en a, ils sont profs. Là-dedans, c'est leur truc. Ça fait 30 ans qu'ils le font, 40 ans. Mais maintenant, je trouve ça normal qu'on puisse aussi discuter. Hein. Je ne suis pas là, comme je vais dire. De toute façon, j'ai aucune influence, aucun pouvoir. Et, mais en tout cas, on peut se dire, ou alors on les garde, mais du coup, il y a vraiment un briefing psychologique avant, après, pour accompagner les étudiants. Ou alors, on les garde, mais uniquement sur la base du volontariat en option. Ou alors, on les garde, mais un peu plus tard dans le cursus. Vous voyez? Il peut y avoir aussi des petits aménagements qui fait qu'on ne détruit pas l'héritage culturel, mais on agence autour pour que au moins ce soit pertinent. Vous voyez? Et que ce ne soit pas juste la reproduction année après année d'un truc qui existe depuis 100 ans parce que c'est comme ça, c'est les études de médecine. Vous voyez ce que je veux dire?
fatigué là. Donc voilà, en fait, c'était mon point de vue. Donc voilà, je vous ai raconté un petit peu mon expérience, ce que ça implique en termes de rapport à la mort, ce que j'en pense en termes de pertinence et comment on pourrait aménager les choses. Peut-être que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a pas trop choqué. Après, ce que je vous raconte, il y a zéro fake, hein, c'est mon vécu, c'est mon expérience, et j'en fais cette vidéo, d'accord? Du coup, je vous laisse vous donner, enfin me donner votre avis en commentaire. Soyez évidemment, comme d'habitude, je dis, c'est important de rester respectueux, d'accord? Et puis, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, sur ce, ciao, ciao.